Vendredi 10 juin dans Affaires conclues, un objet très atypique n'avait pas sa place dans l'émission selon lequel est-il et pourquoi a-t-il déplu. Vendredi 10 juin sur France 2, Sophie Davant présentait un nouvel épisode de son émission Affaires. Les acheteurs étaient donc présents pour négocier des achats d'objets anciens. Quant aux vendeurs, ils étaient également de la partie pour présenter leurs trouvailles et parmi celles-ci, une vieille console de jeu a retenu l'attention des téléspectateurs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet objet a fait parler de lui. Sans plus attendre, Objeco vous raconte toute la polémique autour de ce vendeur. Les fans de l'émission le savent, les vendeurs présentent parfois des objets très surprenants. C'est justement ce qui fait le charme des Affaires conclues. La curiosité et l'impatience de découvrir de nouveaux objets anciens attirent de nombreux. Ce vendredi 10 juin, ils ont tous été très surpris de découvrir une vieille console de jeux vidéo, un objet inattendu sur le plateau des Affaires conclues. Il est vrai que ce type d'objet se fait plutôt rare sur le plateau. Pourtant, il était bel et bien présent dans ce nouvel épisode des Affaires. Comme à leur habitude, les vendeurs se sont présentés avec leur objet ancien devant un jury composé d'acheteurs. Ces derniers s'affrontent en faisant monter les enchères d'objets de valeur en tout genre. Mais en fin d'émission, c'est un objet insolite qui a fait son apparition. Et cet objet, c'est un certain Rudy qui l'a présenté au jury. Cet homme de 26 ans, originaire de Saint-Brice-sous-Forêt, est venu en espérant vendre au meilleur prix sa console de jeu Atari 2. Le jeune homme l'a retrouvée toute neuve, soigneusement conservée dans sa sortie en 1977 aux États-Unis. Cette console a été commercialisée jusqu'en 1992. Cela fait donc 3 décennies qu'elle demeure introuvable sur la console de jeu Atari que Rudy a amenée sur le plateau des Affaires conclues aurait été commercialisée au début des années. À ce moment-là, elle valait près de 200 $. Vendredi 10 juin face aux acolytes de Sophie Davant, la console s'accompagnait de 5 jeux dont Pac-Man et Space. Elle était estimée à 100 € pour commencer. Dans la salle des ventes de France 2, les acheteurs ont fait monter les enchères autour de cet objet mais ils ne semblaient pas trop connaître le marché de la console. Ils ont donc posé des questions techniques à comment la brancher et sur quelle télévision. Faut-il utiliser un adaptateur? Finalement, le jeune homme a vendu sa console. On imagine facilement sa satisfaction car son prix de départ était 4 fois moins. La console Atari de Rudy a fait le buzz sur la toile. Quant aux téléspectateurs, beaucoup ne comprennent pas la présence de cet objet sur le plateau. Pour eux, l'émission doit être dédiée aux objets anciens, mais ne surtout pas mettre la tech. Les objets présentés doivent être authentiques et renfermer une histoire. D'autres pensent que Rudy aurait pu vendre sa console à un prix beaucoup plus élevé s'il s'était adressé. Ce vendredi 10 juin, ils étaient nombreux à penser qu'elle se vendrait bien plus cher sur le. Il y a aussi ceux qui semblent considérer les consoles de jeux vidéo comme des objets dénués d'intérêt. Ceux-là attendent de. Quoi qu'il en soit, les réactions négatives ont été nombreuses sur les réseaux durant ce dernier numéro. Chacun a donc donné son avis sur la présence de cet objet insolite, son prix estimé et son. Concernant ce dernier, bon nombre d'entre eux ont été choqués. Trop cher ou pas assez, une chose est sûre, la console de jeu Atari 2. Et pour ce vendeur, cette histoire s'est plutôt bien terminée. Il est reparti sans son objet ancien après en avoir obtenu 4 fois. Reste à savoir ce que l'acheteur va faire de cette fameuse console Atari. Il y a fort à parier qu'il prenne le temps de se renseigner pour connaître